C'est comme de l'haricot qui ne cuit pas. Depuis que tu as commencé, ça ne cuit pas. Depuis que tu as mis au feu. Je parle ou je ne parle pas? Tu mets le haricot au feu, tu dis, bon, aujourd'hui j'ai envie de manger le haricot. Je mets un peu d'haricot. Et puis de l'autre côté, tu mets, disons, tu mets quoi? Tu mets les choux-fleurs. Et puis à un moment donné, tu remarques que les haricots, depuis que ça a commencé à bouillir, ça ne cuit pas. Mais toi, tu as envie de manger? Mais les choux-fleurs, oh, c'est déjà cuit. Et toi, tu as très faim. Tu fais quoi? Tu manges des choux-fleurs, maman. Tu laisses ça là. Tu laisses les haricots là continuer à bouillir là. Quand ça va cuire, ça va cuire. Tu manges, tu te rassasies. Rassasie-toi de l'amour qu'on te donne. Non, donne-moi un amen grave. Rassasie-toi de l'amour. Moi, je me rassasie de l'amour qu'on me donne. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai appris ça chez nous à la maison. En étant déjà petite. Merci à ma maman, elle n'est pas là. Merci à mon papa, lui il est là. Lui au moins va écouter le merci là. Je remercie toujours mes parents. Parce que le système de pensée dans lequel ils m'ont éduqué, je n'ai pas le temps d'attendre ton amour. Non, en tout cas, je n'ai pas le temps. Si tu m'aimes, oh, praise the Lord. Si tu ne m'aimes pas, oh, tu me verras. Je me nourris de l'amour qu'on me donne déjà. Est-ce que quelqu'un m'entend? La manière dont on me fusille dans les réseaux, si moi je devais regarder l'amour qu'on ne me donne pas, j'allais déjà me décapiter. Je me concentre sur l'amour que ça me suffit. Je me nourris avec et tout va bien. Si je rajoute encore celui de Jésus là, c'est le maximum. Je suis bien. Tu dois arrêter d'être là, tu es là comme ça. Tu vas diaboliser les gens. Pourquoi? Parce que tu cherches une petite portion d'amour. Parce que tu veux qu'on te donne un peu. Quand tu sens que ton ami commence à être proche de l'autre, tu as l'impression que tu le perds. Alors tu commences à diaboliser. Oh! Si c'est ton ami, j'ai aimé ce qu'a dit un prédicateur. Je crois que je l'ai même partagé. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, quand vous êtes avec des gens, quand vous voulez faire quelque chose, et que vous constatez que ces personnes ne sont toujours pas en train de faire ce que vous voulez qu'ils fassent, peut-être que ce sont des personnes qui ne sont pas appelées à faire avec vous ce que vous voulez faire. J'ai beaucoup aimé ça. Tu forces pour rien. Peut-être qu'ils ne sont simplement pas appelés à faire ça avec toi. Cherche les gens qui sont appelés à faire ça avec toi. Tu vas voir que ça va aller softly. Ça va aller facilement. Au fait, c'est comme quand tu mets un pantalon qui te va. Tu ne vas pas forcer. Tu mets. Mais quand toi tu vas chercher un pantalon parce que, ma soeur, tu es dans la nostalgie. Madame Wivine, tu ris déjà? Tu es dans la nostalgie. C'est-à-dire, tu regardes le pantalon, en réalité, tu n'as plus la taille là. Mais toi, tu es dans la nostalgie de la taille de quand tu avais 20 ans, 28 ans. Tu es dans la nostalgie. Quand tu vas prendre ce pantalon là, tu mets comment ça s'arrête au genou. Tu forces, ça se déchire. Et puis tu dis, le pantalon ici, c'est chinois. Non. C'est ton corps qui n'est plus chinois. Tu n'as plus le corps là. C'est dans tes yeux là que tu penses que tu as cette taille. Tu n'as plus cette taille là. Toi, avec ta taille là, tu vas prendre un pantalon 48. Il faut aimer ta vie. 48, c'est la taille de tes mollets. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu prends quelque chose qui te va, tu ne souffres pas. Tu prends, ça rentre, et voilà, tu mets ta chaussure, ça rentre. Mais toi, tu te forces à vivre avec des gens qui n'arrivent pas à faire ce que tu veux, qui n'arrivent pas à vivre avec toi dans l'harmonie. Oh, ces prédicateurs m'avaient béni. C'était, je crois, 2 minutes seulement, mais ça m'a énormément béni. Il a dit oui, peut-être qu'ils ne sont pas simplement appelés à faire avec toi ce travail. Ne souffre pas, cherche les gens qui sont appelés à travailler avec toi. Ça va aller simplement. Si tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'aime, mais tu sens qu'il devient proche d'un autre, est-ce que c'est un problème? Est-ce que dans la vie, il n'y a pas ça? Il y a ça. Il y a ça. Des fois même, ton mari va te laisser pour aller causer avec son ami. Il te laisse. Oh, mais tu vas où? Je vais causer. Oh. Tu vas causer où? Avec mon ami. Oh, je ne suis pas ton ami. Ah, toi, tu es l'ami. C'est un autre problème. Il ne faut pas croire que dans la vie, il faut toujours que toi, tu sois au centre de tout le temps. Même dans la vie de tes enfants, ça va changer.
J'étais en train d'amuser quelqu'un, je lui disais, moi, ma seconde fille, elle passe plus de temps avec son téléphone qu'avec moi. Elle passe plus de temps avec son téléphone qu'avec moi. Elle peut me voir comme ça, 3 minutes à peine, elle est partie. Je dis, mais attends, tu ne m'as pas vu, je vais aller en retraite. Oui, oui, je t'ai vu. Et c'est fini. Même dans la vie des enfants, tu ne seras pas au centre de tout. Il y a un moment où tu vas passer au deuxième plan. Sa priorité, c'est autre chose. C'est comme ça la vie. Tu vas te commencer à souffrir pour ça. Maman, ça, ce sont des mamans anciennes. Que quelqu'un me dise les mamans anciennes. Nous les aimons. Bisous. Mais anciennes. Aujourd'hui, là, je ne veux pas souffrir pour ça. Ah oui. Tu ne peux pas être le centre de tout le temps. À un moment donné, tu es le centre de tes enfants parce qu'ils sont peut-être petits. Ils ont besoin de toi. À un autre moment, ils ont grandi. Ils découvrent d'autres personnes, d'autres gens. Ils se sentent mieux avec d'autres personnes. Tu vas pleurer? Vous qui aimez que Dieu élève vos maris, donnez-moi des amens. Amen. Tu as dit amen, hein? Amen. Merci. Ce qui va tomber sur toi, c'est sur toi. Toi qui aimes que ton mari soit élevé, toi tu ne sais pas que l'élévation attire aussi ton mari vers autre chose. Même s'il est vice-dieu. Ah, c'est un fait. L'élévation attire aussi ton mari vers autre chose. Qui n'est pas forcément négative, mais c'est autre chose. Aujourd'hui, il n'a pas une certaine gloire, il a certains amis. Demain, il aura certaines gloires, il y aura des amis avec qui il sera obligé de rester au bureau pendant 3 heures. C'est ça. Tout ce que vous recherchez là, vous devez savoir qu'il y a aussi le revers. Tu ne peux pas être le centre de la vie de quelqu'un tout le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, Jésus doit être le centre de ta vie. Parce que lui au moins ne bouge pas. Lui au moins ne change pas. Lui au moins il reste le même. Que Jésus soit le centre de ta vie tout le temps. Et ce qui est merveilleux, c'est que pour lui aussi, tu seras toujours le centre de sa vie. Que tu l'appelles la nuit, le jour, il dit, me voici. Que tu l'appelles dans ta vieillesse, dans ta jeunesse, il dit, me voici. L'amour de toute une histoire. Que Jésus soit le centre de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention avec ces gens, je dis c'est une faiblesse. Parce qu'en réalité, cette personne n'arrive pas à voir un autre aimer les autres. Cette personne ne supporte pas de te voir aimer les autres. Donc elle est faible, elle a besoin d'amour et elle vole cet amour. Elle ne sait pas comment gérer cet amour. Attention à ce genre de personne. Je disais que la personne était encore comment? Dangereuse. Cette personne est dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui t'aide à alimenter les sémences du serpent. La haine est une sémence du serpent. Cette personne t'aide à voir les armes du diable entre tes mains. Elle est dangereuse. Toi déjà,